Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne YouTube Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un appareil adapté, utile à la mobilité. C'est un détecteur d'obstacles qui s'appelle BuzzClip. Je vais vous l'appeler B majuscule UZZ C majuscule LIP. Bon, dans la première section, nous verrons un survol rapide du produit. Et puis les sections subséquentes, eh bien, nous aurons, je vous parlerai, je vous ferai à haute voix certaines parties, les parties les plus importantes du manuel d'utilisation. Donc, on commence. Section 1. Survol rapide du produit. Présentation. Destiné aux personnes déficientes visuelles, BuzzClip est un petit boîtier vibrant qui permet de détecter les obstacles grâce aux ultrasons. BuzzClip peut être tenu dans la main ou fixé à un vêtement et doit être utilisé en complément de la canne blanche ou du chien guide. Description. Le BuzzClip est un ensemble de deux boîtiers reliés entre eux par une charnière à ressort, ce qui permet de le pincer à un vêtement ou à la ceinture. Ouvert en position verrouillée à 90 degrés, le BuzzClip est alors porté à la main comme on le ferait d'une lampe de poche. Le boîtier arrière, de forme rectangulaire, reçoit l'alimentation par batterie rechargeable, le contacteur micro USB et la fixation pour la dragonne de tour de cou. À l'arrière se situe le plot vibrant qui est en contact avec l'utilisateur. Le boîtier frontal plus petit, de forme circulaire, possède deux grilles par lesquelles sont émis les ultrasons, la première placée devant et l'autre sur le dessus. Deux boutons, l'un pour la mise en marche et l'arrêt, est marqué d'un point en relief, et l'autre pour le choix de la portée de détection sont situés de chaque côté de ce boîtier frontal. Utilisation. Grâce à son système de pince, BuzzClip peut se fixer à la boutonnière d'un vêtement, à la ceinture ou en pendentif grâce au tour de cou fourni dans la boîte. Afin d'obtenir une détection fiable, il faudra prendre soin de l'orienter correctement et d'éviter qu'il se balance pendant les déplacements. Le procédé de détection à ultrasons nécessite que les grilles ne soient pas obturées.
Lors de l'appui sur le bouton de mise en marche de Boss Clip, la portée de détection est par défaut sur 1 mètre et des vibrations courtes sont émises pour indiquer le niveau de batterie. Le deuxième bouton permet de sélectionner le mode de détection. 3 portées sont disponibles, 1 mètre, 2 mètres et 3 mètres. La portée de 1 mètre est plutôt utilisée à l'intérieur de bâtiments, tandis que les portées de 2 et 3 mètres sont utilisées à l'extérieur. La largeur de détection est équivalente à la carrure humaine, est identique pour les 3 portées, mais la hauteur est différente. La portée de 1 mètre protège de la poitrine à la tête. La portée de 2 mètres protège de la taille à la tête. La portée de 3 mètres protège des chevilles à la tête. L'utilisateur est averti de la présence d'obstacles face à lui et permet d'anticiper sa direction. La protection d'éventuelles aspérités au sol, bordures de trottoir ou escaliers sont assurées par la technique de locomotion à la canne blanche ou avec le chien guide. Les vibrations indiquent la présence d'un obstacle et augmentent en intensité à mesure que l'obstacle se rapproche. Quand l'obstacle est à portée de bras, soit 50 cm, 3 vibrations rapides signalent à l'utilisateur la proximité immédiate de l'obstacle. À l'intérieur des bâtiments, si les lieux sont connus de l'utilisateur, le Boss Clip peut être utilisé seul et la portée de 1 mètre est préférable dans ce cas. Fiche technique. Caractéristiques générales. Nom commercial du produit, Boss Clip. Fabricant Immersive, ça s'écrit I majuscule MERCIV. OK. Importateur ou distributeur, bon, pour la France, c'est CCIA, ça s'écrit tout en majuscule, c'est CECIAA. Pour les autres pays, je ne le sais pas. Dimension du produit. Hauteur 45 mm. Hauteur 45 mm, c'est ça. Largeur 35 mm. Profondeur 65 mm. Poids de l'appareil seul avec les batteries, c'est 38 grammes. Étui de transport inclus. Alimentation par batterie, batterie interne. Type de batterie, c'est des batteries au lithium polymère de 3,7 volts et de 350 mAh. Rechargement avec un adaptateur ou bien adaptateur sur secteur ou par USB, cordon USB. Les batteries ne sont pas interchangeables. Donc vous êtes obligé de n'utiliser que la batterie et quand vos batteries ne fonctionnent plus, ben, le renvoyer
au fabricant afin qu'il vous en installe d'autres. Indicateur de niveau de batterie inclus. Quand la batterie est faible, il y a un indicateur qui vous l'indique. Transmission de l'information à l'utilisateur. Cela se fait par vibration. Il n'y a pas de batterie supplémentaire dans le pack. Il y a une mise en veille automatique. Autonomie de l'appareil selon les normes du constructeur, 10 heures de fonctionnement. Temps de charge de la batterie selon le constructeur, c'est 1 heure. Il y a un mode de mise en veille. Température de fonctionnement de l'appareil, ça va de moins 30 degrés Celsius jusqu'à plus 70 degrés Celsius. Niveau d'étanchéité, c'est ce qu'on appelle du ruissellement, donc une pluie légère, très légère. Plus d'eau que ça risque de l'endommager. Mise en service immédiat après l'allumage en 3 secondes. Il n'y a pas de fonction de reset si l'appareil fonctionne mal, donc pour vraiment renvoyer au fabricant. Nombre total de touches 2. Repérage tactile des touches est inclus. Le connectique est un USB type micro USB. Fonction en détection d'obstacles. C'est la technologie de détection, c'est par ultrason. La fréquence est sur 41 kHz. Forme de la zone de détection, elle est conique à une ouverture à 30 degrés. Distance de détection, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Transmission à l'utilisateur, c'est par les vibrations. Intensité des vibrations à l'approche d'obstacles, qu'ils soient fixes ou progressifs. Progressive, granulosité des vibrations. Variable ou fixe. Voilà, fin de la section 1 pour le survol du Boss Clip. Section 2, c'est le manuel d'utilisation. Euh, 2.1 Familiarisez-vous avec votre Boss Clip. Votre Boss Clip se compose de 4 parties principales. La partie supérieure arrondie, c'est le panneau de commande principale pour Boss Clip et il se trouve en haut de l'appareil. Le capteur est situé ici et il dépasse légèrement son enceinte circulaire. 2 boutons sont situés de chaque côté du capteur. La partie supérieure arrondie est montée sur une charnière pivotante. Elle peut donc pivoter et se verrouiller à un angle de 90 degrés afin qu'elle puisse également être utilisée à bout de bras. La partie principale contient la batterie, la carte mère, ainsi que le port de charge de l'appareil. Les bords de la partie principale sont creusés par une ligne plus profonde.
vous permettant de localiser tactilement le port de chargement micro USB. La boucle pour le cordon. C'est un petit trou situé le long de la ligne en creux autour de la partie principale. Ce trou est utilisé pour fixer le cordon inclus dans votre boîte. Puis c'est à utiliser pour plus de sécurité, pour plus de sûreté, mettons en cas de chute ou etc. Le boîtier du vibreur. Cette partie en caoutchouc est la partie où les informations tactiles sont transmises par vibration. Il sera toujours en contact avec votre corps, de sorte que vous pourrez facilement ressentir les vibrations. Il se trouve à l'arrière ou au bas de l'appareil. La forme du boîtier fournit un point d'ancrage stable pour l'utilisation du buzz clip. OK. Section, non pas section, mais je veux dire 2B, le fonctionnement de votre buzz clip. Allumez votre buzz clip. Localisez le bouton marche, arrêt avec buzz clip dans votre paume. Vous devriez pouvoir ressentir une protubérance circulaire au sommet. C'est le capteur. À gauche du capteur se trouve un bouton caoutchouteux avec un marquage en relief qui indique le bouton marche-arrêt. 1. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer votre buzz clip. Vous devriez immédiatement ressentir une série de vibrations courtes suivies de 2 vibrations plus longues. Les vibrations initiales plus courtes indiquent le niveau de batterie du buzz clip. 4 vibrations indiquent que le niveau de la batterie est supérieur à 75%. 3 vibrations indiquent que le niveau de la batterie est compris entre 50 et 75%. 2 vibrations indiquent que le niveau de la batterie est compris entre 25 et 50%. Une vibration indique que le niveau de la batterie est inférieur à 25%. Alors chargez le produit dès que possible. Les 2 vibrations plus longues qui suivent indiquent que buzz clip est prêt à l'emploi et peut maintenant détecter les obstacles qui vous entourent. 2. Le mode de démarrage par défaut de votre buzz clip est d'une portée d'1 mètre. Basculez entre les différents modes de réglage de votre buzz clip. Pardon. Ça, c'est la section, pas la section, mais la partie, voyons, 2.3, qui s'intitule « Basculer entre les différents modes de réglage de votre buzz clip ». Localisez les boutons « Mode » avec le buzz clip dans votre paume
vous devriez pouvoir sentir une protubérance circulaire au sommet. C'est le capteur. À droite du capteur se trouve un bouton caoutchouteux dépourvu de marquage en relief. Il s'agit du bouton Mode. 1. Vous pouvez seulement basculer entre les modes lorsque votre boss clip est activé. L'appareil est doté de 3 modes de réglage. Un réglage de 1 mètre de portée, un réglage de 2 mètres de portée et un réglage de 3 mètres de portée. Nous suggérons d'utiliser le mode de réglage de 1 mètre quand vous êtes à l'intérieur et d'un bâtiment et les modes 2 à 3 mètres quand vous êtes à l'extérieur. 2. Alors que Boss Clip est activé, appuyez et retenez le bouton Mode pour changer de mode sur votre Boss Clip. Vous devriez immédiatement ressentir 2 courtes vibrations rapides. Ceci indique que Boss Clip est maintenant en mode 2 mètres. 3. Appuyez et retenez de nouveau le bouton Mode et vous ressentirez 3 vibrations rapides. Cela indique que Boss Clip est maintenant en mode 3 mètres. Nous vous suggérons d'utiliser ce mode pour les zones ouvertes à l'extérieur, comme les stationnements, les entrées, les grandes entrées d'immeubles, les entrées pour les garages, des choses comme ça. Section 2.4 Désactivation de votre Boss Clip. Localisez le bouton marche-arrêt avec Boss Clip dans votre paume. Vous devriez pouvoir ressentir une protubérance circulaire au sommet, c'est le capteur. À gauche du capteur se trouve un bouton caoutchouteux avec un marquage en relief pour indiquer le bouton marche-arrêt. 1. Appuyez sur ce bouton et maintenez la pression pour éteindre votre Boss Clip. Vous devriez immédiatement ressentir une longue vibration sans arrêt. Votre Boss Clip est maintenant éteint. « 2.5 Portez votre Boss Clip. La partie supérieure arrondie du Boss Clip, où se situe le capteur et les boutons, est montée sur une charnière pivotante. Elle peut se dégager de la partie principale et pivoter à 90 degrés. La partie de votre vêtement sur laquelle sera attaché le Boss Clip doit venir se loger entre la partie supérieure et la partie principale. 1. Vous pouvez seulement basculer entre les modes lorsque votre Boss Clip est activé. L'appareil est doté de 3 modes de réglage. Un réglage de 1 mètre de portée, un réglage de 2 mètres de portée et un réglage de 3 mètres de portée. Bon. D'accord. OK. 2. Alors que Boss Clip est activé, appuyez en retenant le bouton Mode
pour changer de mode sur votre boss clip. Vous devriez immédiatement ressentir deux courtes vibrations rapides. Ceci indique que boss clip est maintenant en mode 2 mètres. Et pour les autres modes, ainsi de suite, 3 vibrations pour 3 mètres. Et ensuite, une vibration pour 1 mètre. « 2.5 Fixation du boss clip. 1. Le corps principal et le boîtier du vibreur doivent toujours passer en dessous ou entre vos vêtements. Seulement le dessus arrondi avec le capteur et les boutons devraient être exposés à l'extérieur de vos vêtements, c'est-à-dire sur le revers d'une veste, d'un manteau, ou entre les boutons d'une chemise ou d'une blouse, sur le col arrondi d'un t-shirt, sur la ceinture, hors des poches d'un pantalon, sur les manches d'une chemise, etc. 2. Veillez toujours à ce que le capteur soit exposé à l'extérieur, mais ne soit couvert par aucune chose, de sorte que vous ne receviez pas de fausses réponses positives. Le boss clip peut être utilisé de manière différente selon les besoins de mobilité. Il peut être facilement attaché sur des manches longues aussi ou des manches courtes. Vous pouvez également vous procurer plusieurs boss clips en même temps et les mettre sur vous pour couvrir plusieurs parties du corps. Cela permettrait à l'utilisateur aveugle ou malvoyant de recevoir plus d'informations sur leur environnement. Par exemple, un boss clip sur la poitrine et un sur chaque manche peuvent vous protéger les côtes et la poitrine. 3. Assurez-vous que le capteur est aussi parallèle autant que possible à votre corps. Par exemple, si vous portez une chemise boutonnée, assurez-vous que le capteur est parallèle à votre poitrine et qu'il n'est pas incliné vers la gauche ou vers la droite. 4. Assurez-vous que vous pouvez utiliser les deux boutons du boss clip d'où vous le portez. 5. Assurez-vous que le boîtier du vibreur à l'arrière de l'appareil est pressé contre vous et en contact adéquat avec votre corps, de manière à ce que vous sentiez toujours l'information vibratoire qui vous a été fournie. OK. Pas numéro, mais je veux dire 2.6. Tenir votre boss clip. Votre boss clip peut être porté ou tenu. Position fermée. 1. Placez l'appareil dans votre main avec le vibreur dans votre paume. 2. Glissez votre pouce sous le bout supérieur et
poussez le capteur jusqu'à ce qu'il se verrouille à un angle de 90 degrés. 3. Vous pouvez maintenant maintenir le boss clip dans votre main, comme vous le feriez d'une lampe de poche, afin de détecter des obstacles. Nous vous recommandons d'utiliser le mode 3 mètres lorsque vous maintenez le boss clip dans votre main. Position débloquée. 1. En position verrouillée, capteur à 90 degrés, entre le bout et le vibreur, il y a un ressort. Un levier en plastique est situé sur le côté gauche du ressort. 2. Poussez doucement le bout au-delà d'un angle de 90 degrés. Ensuite, glissez le levier en plastique vers la droite avec votre pouce. 3. Maintenant, boss clip se trouve dans la position déverrouillée avec le bout et le capteur en état de repos. « 2.7 Précision de détection et plage de boss clip. 1. Le boss clip détecte avec précision tout ce qui se trouve dans sa gamme. Le capteur garantit que la distance à tous les obstacles voisins est mesurée avec précision, indépendamment des conditions d'éclairage ou d'autres variables. Des ondes sonores sont émises et reçues par le boss clip. L'information reçue est ensuite retransmise à l'utilisateur instantanément grâce à des vibrations intuitives. 2. La gamme de détection prend une forme continue du centre du capteur. C'est ce qu'il y a dans le maillage de l'anneau circulaire. Le boss clip dispose de 3 gammes de détection, un mode de 1 mètre, un mode de 2 mètres, et un mode de 3 mètres. Par exemple, sur le mode 1 mètre, lorsque vous serez à 50 cm d'un obstacle, vous ressentirez les vibrations. Lorsque vous serez en mode 2 mètres, vous serez averti par vibration à la distance de 1 mètre. Lorsque vous serez à 3 mètres de l'obstacle, vous serez averti à 1,50 mètres. 3. Lorsque le boss clip est situé au niveau de votre poitrine en mode 2 mètres, la gamme de détection vous couvrira les épaules, la taille et la tête. 4. Lorsque le boss clip est situé au niveau de votre poitrine en mode 3 mètres, la gamme de détection vous couvrira les épaules, la taille, les chevilles et la tête. 5. La fréquence des vibrations du boss clip augmente au fur et à mesure que vous vous rapprochez d'un obstacle. 6. Le boss clip donne 3 vibrations rapides lorsqu'il est à 50 cm plus la longueur du bras d'un obstacle. Cela indique qu'il faut arrêter de marcher
et de se réorienter. Euh, 2.8 La fonction de sommeil automatique. 1. Le Boss Clip dispose d'une fonction de sommeil automatique intégrée pour conserver la batterie et pour réduire l'irritation lorsqu'il reste à une distance fixe d'une personne ou d'un obstacle. Deux. Par exemple, si vous tenez une conversation avec quelqu'un face à face, vous seriez à 1 ou 3 mètres l'un de l'autre, ce qui signifie que Boss Clip vibrerait constamment pendant que vous conversiez. 3. La fonction de sommeil automatique s'active lorsque vous êtes à une distance fixe d'une personne ou d'un objet pendant plus de 5 à 7 secondes. 4. Après 5 à 7 secondes d'être à une distance fixe de quelque chose, c'est-à-dire que vous ne bougez pas et que l'obstacle ou la personne ne le fait pas non plus, Boss Clip cessera de vibrer et est maintenant en mode veille. 5. Dès que vous ou la personne ou l'objet commence à bouger plus que de 5 cm, Boss Clip va redémarrer et recommencer à vibrer. Euh, 2.9 Utilisation de votre Boss Clip pendant l'hiver. 1. Le Boss Clip est résistant à l'eau. Il fonctionnera parfaitement sous une pluie légère. 2. Si la pluie la pluie s'infiltre dans si la pluie s'infiltre dans le capteur, l'appareil peut cesser de fonctionner temporairement. Il suffit alors d'essuyer ou de secouer le capteur qui se trouve sur le capteur, la pluie qui se trouve sur le capteur, et le système devrait redémarrer. Donnez-lui quelques minutes pour se recalibrer et c'est bon. 3. Boss Clip peut fonctionner en conditions hivernales extrêmes jusqu'à moins 30 degrés Celsius. 4. Veillez que le capteur reste toujours exposé c'est ça. 2.10 Chargement de votre Boss Clip. La batterie du Boss Clip dure 10 heures sous utilisation rigoureuse et peut être rechargée à l'aide d'un câble micro USB standard. Pour charger votre Boss Clip. 1. Branchez le chargeur fourni dans une prise électrique de votre domicile.
2. Localisez le port de chargement micro USB sur le corps principal du boss clip. 3. Branchez la plus petite extrémité micro USB de votre câble de chargement dans le port chargement micro USB sur le boss clip. 4. Votre boss clip est en cours de chargement. Il a besoin d'1 heure pour une charge complète. Le boss clip vous indique le niveau de charge à l'aide de vibrations spécifiques dès qu'il est allumé. 4 vibrations indiquent que la batterie est supérieure à 75%. 3 vibrations indiquent que la batterie est comprise entre 50 et 75%. 2 vibrations indiquent que la batterie est comprise entre 25 et 50%. Une vibration indique que la batterie est inférieure à 25%. Alors, chargez-le. Bientôt. « 2.11 Connexion du cordon à votre boss clip. Pour attacher la lanière, 1. Localisez la boucle. Il s'agit d'un petit trou situé au bord de la partie principale. 2. Localisez la corde fine. Il s'agit de la corde attachée au petit adaptateur en plastique. 3. Pour détacher la corde, appuyez sur le petit bouton situé au centre de l'adaptateur en plastique et retirez la bague. 4. Enfilez la corde fine dans le trou. 5. Tenez la corde qui a été enfilée à travers la boucle du cordon et tirez-la à l'autre extrémité de la longue pour attacher fermement le cordon à l'appareil. 6. Vous pouvez maintenant cliquer sur l'anneau derrière la surface plane du cordon principal et accrocher le boss clip autour de votre cou pour plus de sécurité. Bon. Fin de la section 2 qui concernait le manuel d'instruction du produit boss clip. Et fin du podcast. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.